Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je présente un nouveau produit de la compagnie Longer, le NanoPro 12 watts, un graveur galvamètre qui est vraiment intéressant. C'est un tout nouveau produit, il est frais, il vient de sortir, même qu'il sort. Moi, pendant que je fais la vidéo, il n'est même pas encore en vente, il est en précommande. Ça vous donne une idée comment c'est frais. Donc, c'est quoi exactement le NanoPro 12 watts? C'est un graveur galvamètre avec une précision de 3,3K. Vraiment précis, là. Et aussi une précision focale de 0,01 par 0,01 mm, une vitesse de gravure ultra rapide de 5000 mm/s et un espace de gravure plan de travail de 100 par 100 mm ou 100 par 300 mm si on a l'extension qui vient avec. On a une connexion en Wi-Fi ou USB. C'est disponible en plusieurs formats. Vous avez le format Basic, Standard, Pro ou Pro Max. Et compatible, ça c'est le point que je trouve intéressant, compatible avec l'application Longer sur cellulaire ou Laser GRBL et Lineburn. Donc, vraiment intéressant comme petit produit. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le déballer, puis on va l'assembler, puis on va regarder pour le connecter à l'ordinateur, le mettre en marche, puis voir s'il nous fait des belles gravures. Avant de commencer le déballage, je voudrais juste vous dire que je suis parti du futur pour m'en venir dans le passé. Alors présentement, je suis dans le passé. Pourquoi? Parce que la boîte est vide, le déballage a déjà été fait, tous mes tests ont été faits, la vidéo a été complétée, mais j'ai eu des petites lacunes. Alors j'ai écrit à Longer et ils m'ont donné des solutions que j'ai appliquées. Donc très important de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin que je montre les correctifs, parce que le produit, il va bien, mais j'ai eu des problèmes avec, puis je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Donc regardez bien jusqu'à la fin, c'est important. On est maintenant rendu au déballage, donc j'ai reçu la version NanoPro qui comprend le Rotary et le système d'extension pour permettre d'aller à 300 mm de long. Alors je vais maintenant déballer la dite boîte et voilà, donc très bien emballé, bien entendu. Et voilà, on n'a pas besoin de ça. Le petit pamphlet d'instructions, on a le petit protecteur, oui, avec son petit ventilateur. Et voilà, on peut mettre ça là. On a une petite boîte ici. Qu'est-ce que c'est écrit? Câble clips, bon. Power adapter. Un autre petit boîtier, les lunettes de sécurité. Et ça ici, boîte d'outils. Et câble encore ici. Et un autre boîte là, il y a des petites boîtes partout. Consumables, donc, ça doit être des petites pièces. On va regarder ça. Le fameux petit produit, il est vraiment beau. Il est tout petit. On a un bouton Power ici sur le dessus. Un petit bouton pour faire le quadrillage et un bouton pour démarrer la gravure. Protecteur, bien entendu, qui doit s'enlever comme ça ici. Et voilà. Très propre, très beau. On va le mettre de côté. On a le petit bras qui va le tenir. La petite plaque est ici. Très belle petite plaque. On a-tu oublié quelque chose? Non, tout est beau là-dedans, je crois. Ah, en dessous, on a un genre de petite réglette. Deux petites réglettes. Des petits renforts, je ne sais pas trop. Petite plaque. Ça, c'est vraiment le système. Ah, ça, c'est l'extension pour venir déplacer notre laser pour être capable de justement le Rotary, pour être capable de graver avec le Rotary. Hop! Ça, c'est l'extension sûrement. Le système pour le Rotary. C'est vraiment bien fait. On sent que c'est tout en acier. Je dis en acier, en aluminium, je crois. Donc, c'est tout moulé. On a le pied ici. Ah, on a le Rotary ici, et voilà. Ah, très beau petit Rotary, vraiment, là. Comme ça, on va le mettre là. On a des petites attaches. On a une petite vis là. Une autre petite attache. Ici aussi. Nos petites mâchoires pour notre mandrin. Et voilà.
Ah, ça, c'est notre plateau. Ah, il est cool. On met ça là. C'est tout en pièces. Et voilà, d'autres petites mâchoires pour notre mandrin. Donc, y a-t-il d'autres choses? C'est pas mal tout. Et voilà. Donc, on a terminé. On met ça là. Et voilà. Donc, je suis maintenant prêt à faire l'assemblage. Et voilà, ça me prend environ 15 minutes la montée, c'est très rapide. Pour le graveur, c'est une farce. 4 vis, terminé, on vient visser ça en dessous, c'est prêt à l'utilisation. Pour le plateau, on a des petites vis à mettre sur le dessus avec une petite plaque, les deux petites réglettes et c'est prêt à fonctionner. C'est tout en branchement USB-C, donc pas de casse-tête. Et pour le plateau, je vous dirais que c'est quand même assez qualitatif, c'est pas choquant. Sinon, le Rotary. Le Rotary, quant à lui, c'est un beau petit Rotary, il est fait solide, c'est tout en aluminium brossé, c'est vraiment propre, c'est beau, mais il y a cette partie-là que je trouve un petit peu limite. Je vous explique, quand même assez gros pour tenir une bouteille. Alors, on vient l'insérer ici comme ça, on visse nos petites vis comme ça, et voilà. Fait que ça fait, voyez-vous, ça. Là, il nous donne avec ça un genre de petit foam qu'on vient mettre par-dessus, par en dessous. C'est correct, ça fait le travail. Là, on voit que c'est ça. Fait que peut-être je l'aurais collé, mais peut-être qu'il ne faut pas le coller pour d'autres options. Fait que c'est correct. On le met là, puis ça tient. Fait que je ne peux pas trop chialer. Bon, alors, pour le Rotary, comme je dis, c'est USB-C aussi, mais une chose qui est intéressante, il donne un petit câble comme ça, qui est un câble standard pour d'autres sortes de graveurs. Donc, vous allez pouvoir le brancher là et le brancher sur un autre graveur que vous avez à la maison et ça va fonctionner. Donc, bien pensé, mais oui, il y a le USB-C aussi qui vous permet de le brancher. Maintenant, tout arrive dans un petit coffre pour ce qui est des vis, tout bien identifié avec les longueurs, donc génial pour ça. Les câbles arrivent toutes avec des couleurs. Ça, j'adore ça. Première fois que je vois ça, en tout cas à date, et je trouve que c'est le fun parce qu'il n'y a pas de risque d'erreur. Fait qu'en arrière du graveur, on voit toutes les couleurs, donc branche là, terminé, on se casse pas la tête. Le Rotary, il arrive avec des petites mâchoires, ils sont vraiment cool, ils sont bien conçus. On a deux modèles. Ensuite, j'essaie de rien oublier. Pas facile. Oui, côté matériaux. Bon, ils nous donnent des petits consumables. Bon, je vous dirais que c'est comme nos imprimantes 3D. Ils nous mettent un petit bout de filament dedans pour tester le fameux Benchy. Puis encore, ben, c'est à peu près ça qu'ils ont fait, là. La boîte est carrément vide. Il y a deux petites planchettes de bois très minces qui sont fournies avec et environ 4 à 5 petites cartes d'affaires noires pour faire de la gravure. Donc, c'est correct. Ça nous permet de le tester. Et voilà. Sinon, ben, il y a des petites lunettes avec fournies. C'est correct, c'est standard. Pour le lit, un petit point qui m'a intéressé, que j'ai trouvé vraiment intéressant, ils fournissent avec ça 3 attaches qu'on peut venir visser pour tenir notre matériel. Et ils ont un système d'attache avec un ressort. Fait qu'on vient le clipser comme ça. Ça ne bouge plus, c'est solide. Et on peut appuyer et soulever cette partie-là pour venir mettre notre bois en dessous ou autre. Ça tient, c'est solide. On peut ajuster la pression avec un ressort. Donc, ce petit côté-là, j'ai bien aimé ça. Ensuite, j'essaie de rien oublier. OK, fait que pour ça, c'est fait. Maintenant, on va parler du laser. Il y a, bon, la partie protecteur. Bien faite, pas à moisir, mais je ne peux pas venir la placer aucunement si j'enlève pas le petit protecteur qui est là. Et voilà, j'enlève mon protecteur. Et maintenant, je peux venir la placer comme ça. C'est magnétique, je peux la brancher, je ne peux pas me tromper. Il y a une couleur verte, donc c'est génial. Les amants, je ne les trouve pas très puissantes parce que si je donne un coup, là, elle se défait. Bon, il a fallu quand même que je donne un coup quand même pour qu'elle se défasse, mais c'est pas
puissant quand même, mais ça va faire le travail. Je vous dirais que c'est une protection. C'est comme des lunettes. Là. On ne fait pas ça avec notre tête pour qu'ils tombent, nos lunettes. Oh, je t'ai tout dit. Alors, c'est correct que les aimants ne soient pas plus fortes que ça. C'est pas choquant. Bon, ça fait le travail. Ça fait le taf, comme vous dites en Europe. OK. Alors, ça, c'est fait. Tu sais, j'essaie de vous donner mes premières impressions. Ici, vous avez des petites équerres qui viennent s'installer ici pour vos morceaux, mais ils sont aussi pratiques pour tenir la plaque parce que lorsque les équerres sont enlevées, la plaque peut tomber ou s'enlever sans problème et elle a un petit jeu dedans, donc elle peut bouger. Fait que si vous ne mettez pas les petites équerres puis vous venez placer des choses, ben c'est ça, ça peut bouger un petit peu. Rien de grave, mais ça aurait peut-être pu être le fun s'il y avait eu un petit magnétique pour garder cette plaque-là bien en place. Ça n'aurait pas été choquant. Sinon, bien oui, on peut enlever la plaque et graver directement sur un mur ou au plafond. Alors, pour le moment, le produit est vraiment intéressant. Alors, c'est pas mal ça. J'ai fait le tour. Il y a petite règle, petit niveau, petit mètre pour venir mesurer le tour de nos surfaces, petite clé de nos surfaces de nos bouteilles, petite clé USB que j'ai branchée dans l'ordinateur et une petite attache imprimée en 3D pour sûrement attacher nos câbles. Il n'en parle pas nulle part, mais c'est ça. D'après moi, on met ça sur le côté-là pour bien placer nos câbles. C'est correct. On voit qu'ils l'ont imprimé en 3D. Je peux même vous dire à quelle hauteur ils ont démarré la ventilation. Sinon, c'est pas mal ça. On a aussi la petite attache pour le Rotary qu'on vient installer qui nous permet de surélever notre laser pour être capable de faire de la gravure sur une bouteille ou autre avec le Rotary. Donc, c'est pas mal ça qui met fin à mes commentaires, mes premières impressions sur le produit. Maintenant, ce que je vais faire, je vais m'installer à l'ordinateur. On va regarder qu'est-ce qu'on a sur la clé. On va le brancher en port USB. J'ai vérifié un petit peu pour le sans fil. Ça semble être un système qu'on branche avec notre cellulaire directement à l'appareil. Donc, je ne crois pas être capable de le contrôler avec Lightburn directement en sans fil. Je crois que ça va être à fil. Mais je ne m'avance pas trop, je vais le tester. Donc, on regarde ça. Avant d'aller à l'ordinateur, on va prendre 2 petites secondes pour regarder les accessoires et le graveur en lui-même. Alors, on a ici l'extension qui comporte les 2 petites règles qu'on peut s'amuser à déplacer ou tout simplement enlever. On en a une à chaque extrémité. Le plateau se déplace bien entendu comme ça. Il y a quand même une bonne largeur. Et dans le bout ici, on a un port USB-C. Sinon, pour le Rotary, même chose. On a ici le mandrin qui peut s'ajuster dans tous les sens. Et ici, pour les grosseurs, on a aussi bien entendu les mâchoires qu'on peut venir installer là-dessus. Ensuite, on a ici l'extension qui nous permet de monter et de descendre pour nos bouteilles ou autres. Maintenant, si je tasse ça ici, alors, le laser en lui-même. Donc, on a un bouton ici d'alimentation. Ici, on a le petit bouton pour faire la mise au point. Quand on pèse dessus, il apparaît 2 petits points rouges. Ça nous permet de faire notre focus. Ici, on a le bouton pour lancer, arrêter la gravure. Maintenant, si je tourne de côté, ici, on a nos 2 petits boutons. On fait juste appuyer un petit peu dessus. C'est tactile, donc pas besoin d'appuyer fort. Ça nous permet de monter et descendre. Prise USB-C qui vient se brancher ici. Voyez-vous ce que je vous parlais des couleurs? Vous avez la couleur bleue, la couleur verte, jaune et rouge. Et l'alimentation, bien entendu, et un bouton pour faire le reset, je crois, du sans-fil. Sinon, on a ici le système d'aspiration des fumées et la protection pour les yeux qui est verte, donc qui vient se brancher ici. Le jaune, c'est pour les accessoires comme ça ici ou le Rotary. Et à côté, l'alimentation, je n'ai parlé. Ça ici, c'est pour l'ordinateur. Donc, on branche ça directement à l'ordinateur. Les câbles sont tous fournis avec. C'est vraiment bien conçu. J'ai rien à redire. C'est propre. On a ici la petite plaque qu'on peut enlever ou mettre. Et si on veut la fixer solidement, on vient placer, comme je vous disais, une petite équerre ici, voyez-vous, qui est vissée là et là. Et ça permet automatiquement d'empêcher la plaque de bouger. Donc, ça peut être une idée. Sinon, on peut les placer où on veut. On en a 2, c'est fourni avec la machine. On va maintenant prendre 2 petites minutes pour regarder qu'est-ce qu'on a dans notre clé USB fournie avec l'appareil. Alors, on a un dossier instruction qui comprend toutes les vidéos pour l'assemblage ou l'utilisation de notre graveur. Donc, vous avez ici le déballage de la boîte. Donc, tout est bien indiqué. Ensuite, vous avez ici
le montage, comment bien assembler votre laser. Et voilà, donc très bien fait comme vidéo. Vous avez aussi des tutoriels pour bien l'utiliser avec Lineburn, comment configurer votre Lineburn. Alors tout est là, il ne vous manque rien, ça vous explique qu'il faut importer le fichier. Alors c'est vraiment bien conçu, comment ajuster par rapport à votre laser. Alors tout est là, il ne vous manque rien, les boutons macro. Ils ont vraiment pensé à tout. Donc, tout est là. À vous de voir. Vous avez même laser GRBL, le Rotary, comment utiliser le Rotary ou l'extension. Sinon, vous avez des manuels. Alors, vous avez le petit manuel qui vous permet de bien faire votre démarrage, comment configurer votre Lineburn, votre laser GRBL et autres. Donc, tout est là. Tout est propre. À vous de voir. Pour le software, alors, vous avez le driver qui est fourni avec, que ce soit pour Windows ou Mac. Ça ici, c'est pour faire le flash du firmware de votre graveur. C'est avec ça que vous allez devoir le faire si vous avez besoin de le faire. Sinon, vous avez Laser GRBL qui est gratuit et vous avez Lineburn avec la configuration de Lineburn et la petite note ici qui dit que Lineburn est un logiciel payant, donc il va être gratuit 30 jours, full version, mais après 30 jours, vous allez devoir le payer. Puis je vous dirais que c'est pas un luxe, c'est un très bon logiciel. Alors, à vous de voir. Sinon, si on retourne en arrière, vous avez ici Case qui se trouve avec des petites images. Je vous dirais personnellement que je ne vais pas les utiliser. C'est très limite comme image. Alors maintenant, on va regarder pour configurer Lineburn. Alors, je vais maintenant brancher mon laser en port USB. Donc, je vais maintenant ouvrir Lineburn et on va regarder pour le configurer. Donc, il me demande de trouver mon laser. Alors, je vais faire importer et je vais aller directement dans ma clé USB, dans le dossier software. Et voilà, j'ai ma config qui est là. Donc, je fais OK là-dessus et mon laser est maintenant fonctionnel. On voit ici très bien qu'il connecte en mode USB. Maintenant, je vais vous montrer comment le configurer en mode sans fil. On va maintenant regarder pour brancher notre laser en mode sans fil parce que oui, c'est possible de le faire, c'est vraiment trop génial. Alors, vous avez la méthode ici qui vous permet de vous brancher directement sur le graveur en question qui est le Longer Laser Nano. Pour ma part, c'est pas la méthode que j'aime. Alors, si on regarde bien dans console, on a des macros qui se sont importés avec le laser et on a Connect to Wi-Fi. Donc, je vais faire bouton de droite et à partir de là, il m'apparaît un écran qui me permet de faire les changements et de lui donner les informations de mon SSID, de mon routeur. Donc, Jocelyn 2.4 GHz, c'est le SSID de mon routeur. Alors, je vais l'écrire tout simplement ici, 2.4 GHz, et je vais écrire en dessous ici le mot de passe tout simplement, comme ça ici, et voilà, et je vais faire OK là-dessus, et je vais maintenant faire Connect to Wi-Fi. J'applique la macro, et voilà, ça me dit que c'est connecté à l'adresse 192.168.1.126, et j'ai aussi le port 8847 à donner. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans Appareil et je vais double-cliquer sur le profil de mon laser. Je vais faire Next et je vais prendre l'onglet Internet. Alors, je fais Next et je vais écrire ici l'adresse qui m'a donné, qui est le 192.168.1.126. Et je fais Next là-dessus. Next, next, et finish. Je fais OK. Et maintenant, je m'en vais ici dans la petite engrenage, pas l'engrenage, la petite clé, excusez. Et je vais maintenant lui donner le port qui est ici, voyez-vous, 8847. 8847. Et je fais OK. Et maintenant, si je fais un connecter ici en faisant bouton droit, normalement, je devrais, et voilà, je suis maintenant connecté en mode sans fil. Je peux débrancher mon câble USB et je suis maintenant fonctionnel. C'est trop génial! Vous connaissez mon amour-haine envers le logiciel Laser GRBL, donc je vais quand même prendre 2 secondes pour vous montrer comment je le connecte. Alors, on sélectionne ici le port COM et ici la vitesse de 9171. On clique sur la petite connexion qui est ici et voilà, on est connecté. On peut même voir qu'on a une belle petite pub ici pour Algo Laser. Alors, pour les paramètres que j'ai besoin ici, c'est très important. Je vais faire bouton de droite et je vais faire importer un bouton personnalisé.
et je vais aller directement dans ma clé USB, dans la section software et je vais importer Laser Nano qui est ici et je vais lui demander de tout écraser les boutons qui sont là pour me donner les bons boutons que j'ai besoin. Et voilà, je peux maintenant transférer en mode gravure, en mode slide ou en mode Rotary et je peux aussi connecter mon laser en faisant un Wi-Fi reset ou une connexion. Bien entendu, pour la connexion, c'est bouton de droite, éditer et on vient écrire ici nos paramètres. Et après ça, on peut cliquer dessus pour connecter. Comme c'est déjà fait, je n'ai pas besoin de le refaire. Maintenant, vous êtes prêt à travailler avec Laser GRBL. Pour ceux qui se demandent comment ça se fait que mon option cadré ou cadre fonctionne pas bien, alors vous commencez par faire un petit rectangle, peu importe, ça n'a pas d'importance. On le sélectionne et vous allez ici dans l'onglet de la petite clé et vous cochez laser activé lors du cadrage et vous mettez 6% pour ma part. Ça me suffit, je fais OK. Je m'assure d'avoir sélectionné mon cadré et je clique sur Switch Carving Mode. Et ensuite, si je clique sur cadré, ça fonctionne très bien. Les deux options marchent parfaitement. Donc, n'oubliez pas, très important, d'aller activer votre laser activé lors du cadrage, sinon ça ne fonctionne pas. Avant de commencer mes gravures et timelapse, je vous ouvre une petite parenthèse. Dans votre clé USB, vous avez l'onglet manuel. Alors, quand vous allez dedans, vous avez ici paramètres. Alors, vous cliquez dessus et c'est tous les paramètres pour différents matériaux pour votre graveur. Quand vous voulez faire de la gravure ou couper, vous avez la plupart des matériaux, vous avez les vitesses, vous avez toutes les puissances, donc vraiment intéressant. Vous avez bien sûr les paramètres pour Lightburn et les paramètres pour Laser GRBL. Maintenant que je vous ai montré comment faire fonctionner le laser longueur sur votre ordinateur avec Laser GRBL ou avec Lightburn, j'ai commencé à faire des tests de gravure. Tout allait bien lorsque je faisais du vectoriel, mais lorsque j'ai commencé à faire des images, là, ça s'est pas très bien passé. Mes images n'étaient pas très jolies. Alors, c'est pour ça que quand je vous dis que c'est important de faire des images, parce que c'est là qu'on voit si le laser travaille bien. Donc, je fais toujours des images justement pour le tester à fond. Alors, quand j'ai vu la qualité de mes images, j'ai dit non, ça va pas bien. Et en plus, il me manquait une petite vis ici, la vis qu'on voit en dessous là, qui, elle, permet de venir attacher l'extension pour être capable d'utiliser le plateau et le Rotary. Donc, n'ayant pas cette vis, je ne pouvais pas utiliser le plateau et le Rotary. Alors, j'ai écrit à longueur. Ils m'ont dit qu'ils étaient au courant du problème des images, que le prochain firmware allait corriger tout ça et ils m'envoyaient aussi la vis pour régler le problème. Alors, il s'est passé un mois, donc j'ai pas pu sortir la vidéo à temps. Alors, vu que c'est passé un mois, c'est ça. Donc, j'ai quand même reçu la vis. Le firmware est sorti là une semaine, je crois, ou deux. Je ne l'ai pas testé, on va le tester. Donc, on va regarder à l'ordinateur comment installer le firmware, comment s'assurer que c'est fonctionnel. Et après ça, je vais faire mes tests d'image en espérant que là, ça va être réglé. Et pour s'excuser pour la vis, parce que ça peut arriver qu'il manque des pièces, c'est fait à la chaîne, puis des fois, il peut arriver qu'un employé oublie ou fait mal la vérification, puis il me manquait une vis. Ça peut arriver. Mais ils me l'ont envoyé, ça a pris le temps de le dire. Sinon, mais pour s'excuser, ils m'ont envoyé la belle valise qui permet, je vous montre ça, elle est vraiment jolie. Yep. Et voilà, c'est la valise qui permet de ranger le laser et de pouvoir partir avec. Belle valise de transport, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content de l'avoir reçu. Et ils m'ont aussi envoyé le caisson, parce que oui, il existe un caisson où on peut mettre la graveur sur le dessus et tout ça passe à l'intérieur du caisson. Donc, on est capable d'évacuer nos fumées. Vraiment intéressant parce que c'est bien beau d'avoir un petit ventilateur ici qui nous permet d'évacuer les fumées à l'intérieur ici. Sauf que je ne peux rien connecter ici, fait que les fumées s'évacuent là. C'est pas fin, là. Mais c'est pas grave. Il y a un petit ventilateur, c'est cool. Mais avec le caisson, là, on jase. Donc, on va regarder à l'ordinateur pour voir comment flasher le firmware, puis on va regarder si je suis capable de faire des belles images. Alors, pour faire la mise à jour du firmware, c'est simple. Vous devez brancher en mode USB votre laser sur votre ordinateur. Vous utilisez le logiciel MKS Laser Tool, vous le démarrez
et vous prenez le premier icône du début, le MKS ESP32 Download Tool. Il va apparaître ça ici. Vous allez dans les trois petits points et dans votre téléchargement, vous cliquez sur le firmware en question. Il va se loader ici et vous vous assurez de choisir le bon port COM, c'est très important, et vous sélectionnez la vitesse 250 000 pour le baud rate et le flash, on va mettre 16 MB et à partir de là, on est prêt à faire Start. Et voilà, il est en train de faire la mise à jour du firmware. Je le laisse terminer et après ça, on va pouvoir continuer la vidéo. Et voilà, c'est maintenant terminé. Il faut vraiment le laisser travailler. Alors, on le laisse télécharger. Ensuite, il va comme compiler ses affaires. Et quand il est terminé, ça dit Panel Firmware Successful Flashé. Donc, on doit le déconnecter, resetter le device parce qu'en arrière du laser, il y a un petit bouton Reset. Donc, on appuie dessus et on redémarre tout ça et ça devrait normalement fonctionner. Et voilà, j'ai terminé de l'assembler. Ça me prend environ un gros 15 minutes minimum. Ça s'assemble tout seul. Sauf que il laisse ses plastiques protecteurs sur les petites vitres ici. Et le problème, c'est qu'ils sont pas enlevables. Ah, j'ai maudit après ça, je vous le jure. Ceux-là ici, là, c'est tellement dur à enlever qu'à l'intérieur, j'ai un petit pas privé là, ici là, qui a lâché tellement je tirais fort pour les enlever. Ça, là, ça devrait pas exister. Et les compagnies devraient mettre juste des protections pour qu'on les enlève facilement. Il me semble que c'est facile. Mais il y a un petit peu de paresse. Ils percent les trous, ils installent ça là, puis ils laissent les plastiques de protection. On n'en parle plus. Mais toi, quand tu arrives à les enlever, oh! C'est pas le fun. Sinon, ben, sur le dessus, excusez, ça s'enlève quand même assez bien parce que c'est plus petit un peu et il y a moins d'épaisseur entre la bordure et la plexiglas, donc ça s'enlève quand même bien. Alors, on voit que c'est du longueur, c'est bien conçu. On a une place ici pour mettre des petites choses, je sais pas trop quoi. On a une entrée d'air ici qui est une grille. En arrière, il n'y a absolument rien. Ça ici, il faut l'attacher comme il faut. Ensuite, dans le côté ici, ben, on a le ventilateur. Écoutez, le ventilateur, je l'ai fait tourner. C'est pas fort. Ça manque un peu d'amour. Il tourne tranquillement. On sent l'air. Mais pour la grosseur du ventilateur, je me serais attendu à une bonne sortie de fumée. J'imagine qu'avec la nano, c'est correct. Mais c'est ça. À la grosseur que le caisson a, parce qu'on peut mettre d'autres choses dedans, c'est tellement gros comme caisson. Je suis surpris que ça soit juste pour le nano. Sûrement à cause de l'extension ou du rotary qui sont obligés de le mettre aussi gros que ça. Mais je pensais qu'il venait sur le dessus, mais non, il ne vient pas sur le dessus, il va à l'intérieur. Et comment ça fonctionne? C'est qu'on vient dévisser ici la partie et voilà, on peut maintenant venir insérer à l'intérieur notre laser. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais vous le brancher. Le ventilateur n'a pas de on-off, alors je ne peux pas l'arrêter. Par contre, la lumière, elle, a un petit bouton qui me permet de l'allumer. Alors, on a une petite lampe LED ici qui nous permet d'allumer et voir mieux notre graveur à l'intérieur. Alors, c'est pas mal ça pour le caisson. Je ne crois pas l'utiliser dans la vidéo parce que j'en aurais pas besoin pour faire des timelapses, c'est problématique. Puis j'ai un bon système de ventilation ici pour les fumées, donc je vais plutôt utiliser mon système. Mais si vous recherchez un caisson, ça peut être une bonne option. Mais je vous dirais que c'est ça, c'est un caisson qui est tout fait en mode pliable. Donc on le déplie, on l'assemble. Ça fait le travail. Ce qui est le fun, c'est que c'est facile à ranger. Après, on le désassemble, puis on referme ça, puis on peut le mettre dans un garde-robe ou un placard, peu importe. Alors, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, à vous de voir si le produit vous parle. Pour ma part, je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo parce que j'en ai vraiment pas besoin. J'ai de la bonne ventilation. Mais sinon, côté électrique, ben, il y a un petit transformateur qui est fourni avec,
qui lui a deux prises USB qui permet de brancher le ventilateur et la lumière directement dessus. Donc, ça vous occupe juste une prise. Alors, ça fait très bien le travail. Maintenant qu'on a vu le caisson, je vais vous montrer la petite valise qui, à mon avis, est vraiment très pratique. Alors, on la dépose comme ça, on dézippe les deux petits zippers et on ouvre. Puis qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Toute notre graveur est là, donc très facile à transporter avec cette valise-là. On n'a tout simplement qu'à sortir nos items et voilà, comme ça. Et on vient le visser et on est prêt à faire notre gravure. Pas plus compliqué que ça. Très belle petite valise. On a une place pour les câbles. Donc, pour ma part, c'est un gros plus, la petite valise. Maintenant, pour installer l'extension, c'est simple. On vient tout simplement placer ici, comme ça. Et ensuite, on prend le câble qui est fourni avec la graveur, qui est branché dans la section jaune. Et à partir de là, vous êtes prêt à faire fonctionner votre extension. C'est aussi simple que ça. Il va y avoir par contre une petite modif à faire sur Lineburn. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour installer votre extension dans Lineburn, c'est simple. Vous allez ici, vous cliquez sur la petite clé qui est là. Et ici, vous allez tout simplement mettre un 3 pour avoir 300 comme hauteur. Et voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre extension. Et n'oubliez pas de venir cliquer un coup ici sur Switch Slide Extension. Et automatiquement, votre graveur va être programmé en mode extension. Et à partir de là, vous avez juste à venir positionner une photo ou un vectoriel sur votre surface de travail et vous allez être maintenant prêt à faire votre gravure sans aucun problème et utiliser la grandeur de votre extension. On est maintenant rendu à l'étape d'installer notre Rotary, mais avant, j'ai oublié de vous mentionner, quand on utilise l'extension ou le Rotary, on doit venir dévisser notre laser en premier, bien important. On le met de côté. Et on vient installer notre petite extension comme ça ici. Et voilà, de ce sens-là, on ne peut pas tellement se tromper. Et voilà, et on vient replacer ici notre petit laser. Comme ça. C'est ce qui va nous permettre d'avoir de la hauteur et de pouvoir aussi avoir de l'espace pour venir mettre notre extension. Donc, pour le Rotary, c'est simple, je viens le positionner ici. Je le place à un bon endroit. Si je me fie, c'est à la petite ligne ici. On a comme la ligne de notre plateau qui commence. On vient le positionner à peu près là. On vient mettre notre support ici pour pas que ça bouge, ça devienne stable. Et il me reste juste à le brancher. Et voilà, c'est tout. J'installe les petites mâchoires que j'ai besoin pour le Rotary, pour dépendamment de ma pièce, bien entendu. Et très important pour le Rotary, je viens mesurer le diamètre de ma pièce, qui pour mon cas actuel, c'est 90 mm, parce que je veux graver là-dessus, qui est un genre de petit pot en stainless. Alors, 90 mm. Maintenant, je regarde dans Lineburn pour configurer mon Rotary et mon 90 mm. Pour configurer notre Rotary, c'est simple. On va commencer par cliquer ici sur notre petite clé et on va tout simplement écrire 480 ici à la hauteur. Et voilà, on fait OK là-dessus. Automatiquement, ça vient nous donner les bonnes dimensions de notre Rotary. Et pour que ça fonctionne bien, on s'en vient ici sur le bouton Switch Rotary Extension et avec la souris, on fait bouton de droite. Il nous apparaît une fenêtre et ici, on vient enlever le 10 pour venir mettre notre 90 et voilà, c'est aussi simple que ça. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est de venir cliquer avec le bouton de gauche pour pousser les commandes et automatiquement, vous êtes configuré, vous êtes prêt maintenant à venir positionner votre texte ou autre dans cette partie-là et c'est ce qui va donner votre gravure sur votre Rotary. Petite précision, lorsque j'utilise le Rotary,
Tout dépend de comment je vais prendre ma pièce et du sens de ma pièce. Alors, comme je vais prendre ma pièce par l'intérieur pour avoir tout le dessus libre, alors je l'ai installé comme ça ici, dépendamment du sens aussi que je vais mettre mon rotary. Là, je l'ai mis de ce sens-là. Donc, ma pièce est bien installée ici, supportée par dans le bout. Elle ne peut pas bouger. Donc, si je veux que mes gravures soient dans le bon sens et non pas de l'autre sens, ben, je vous montre qu'est-ce que ça donne dans Lightburn. Alors, voici comment je dois positionner mon texte dans Lightburn de la façon que j'ai placé ma pièce sur mon rotary et aussi dans le sens que j'ai mis mon rotary. Alors, c'est simple, c'est comme ça ici. Alors, je la positionne où ce que je veux ici et automatiquement, ça va faire ma gravure. Bien entendu, je peux faire un cadrage pour voir exactement où ma gravure va se positionner, mais dans ce sens-là, je vous garantis que votre gravure va être dans le bon sens. On est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Alors, j'ai reçu la Nano Pro 12 watts de longueur. Le produit, mécaniquement, c'est parfait. Ça fait le travail, ça fonctionne bien. Le système d'attache, c'est parfait. Le pied, le système de câblage avec des couleurs, ça, j'ai adoré ça. Pas de risque d'erreur, pas de questionnement à dire c'est-tu bien là qui va. Tu ne te trompes pas, le rouge va avec le rouge, le bleu avec le bleu, on n'en parle plus. Sinon, l'extension, je l'ai testé, fonctionne très bien. La précision de mes gravures photos sont parfaites. Donc, c'était surtout la question que je me posais. Quand il va se déplacer, est-ce qu'il va me faire de la belle gravure? Puis oui, il est parfait, il fait de la belle gravure. Maintenant, ce que je déplore un petit peu, je déplore, c'est un grand mot, c'est que lorsqu'on vient le positionner sur notre graveur, on n'a aucun guide pour le placer comme il faut. Je sais qu'il y en a qui prennent les petites équerres qui sont fournies avec, mais c'est pas top. Je l'ai testé, là, puis c'est pas idéal. Fait que ça aurait peut-être été bien s'il y aurait eu quelque chose pour venir le centrer automatique à la bonne place. Sinon, ben, si vous le branchez puis il est comme ça, et que vous faites un cadrage d'une pleine grandeur, ben, il va venir à côté dans le fond ici, puis là, il va faire toc, 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 toc. Pas très grave, il y a des sauts moteurs qui se font. Sauf que ça aurait été bien qu'il y ait des genres de
des petits interrupteurs de fin de course qui disent « Oups, je suis au bout ». Fait que là, on aurait pu replacer le plateau, le repositionner pour être capable de justement le mettre à la bonne place. Donc, ou peut-être ajouter un genre de home, que lorsqu'on arrive pour démarrer une gravure, il va faire son home, puis là, après ça, il nous donne le plateau. Ça aurait peut-être été une bonne chose. Mais il ne semble pas avoir ce dispositif-là. Ensuite, pour les vectoriels, c'était parfait. Les vectoriels, c'était impeccable. J'ai fait quelques vectoriels avec. C'était rien à redire. C'était impeccable. La qualité est là. Tout est là. C'est une machine qui va vraiment bien pour les vectoriels. Pour les photos, au début, j'avais beaucoup de misère. Ça allait pas bien. Là, j'ai écrit à longueur, j'ai dit, écoutez, j'ai de la misère avec les photos, ça me donne pas ce que je veux, j'ai pas la qualité que je devrais avoir. Ils m'ont dit que c'était normal, c'était le firmware qu'ils sont en train de travailler dessus, qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc, j'ai arrêté la vidéo, parce que ça fait au moins 3 semaines, presque un mois là, que j'ai commencé la vidéo. Puis là, je la sors, là, je vais en sortir là bientôt. Là. Alors, j'ai attendu le firmware, puis en même temps, il me manquait la petite vis ici, pour venir mettre l'extension pour utiliser le Rotary et l'extension ici. Donc, en n'ayant pas la vis, c'était pas tellement pratico-pratique. Donc, il fallait qu'ils me l'envoient. Fait qu'ils en ont profité de me l'envoyer. Et en même temps, ils m'ont fait parvenir le caisson qui est, à mon avis, correct. Personnellement, je ne l'utiliserai pas parce que je le trouve gros. Je le trouve, je sais pas, de la misère un petit peu avec le caisson, mais il fait le travail. C'est conçu pour ça, puis ça fait le travail. Sinon, ben, la petite valise, ça c'est cool. Vraiment une belle petite valise, bien conçue, elle est rigide, puis ça fait vraiment bien le travail. On insère nos produits dedans, notre graveur dedans. Bingo, c'est réglé. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Ben, ça ici, ben oui, ça fait le travail aussi. Tu l'installes. Les aimants sont peut-être pas très puissants, mais ça fait le job. Ensuite, le ventilateur. Ben oui, c'est le fun d'avoir un ventilateur comme ça. Un ventilateur qu'on peut enlever, là. Mais je vous dirais que c'est bien beau enlever la fumée ici, mais on la sort là. Fait que c'est ça. Ça serait le fun si on aurait peut-être pu adapter un petit tuyau, quelque chose, pour extraire nos fumées, parce que là, c'est vraiment fait pour empêcher les fumées de toucher à notre matériel, ce qui est bien, mais c'est ça, c'est pas fait pour évacuer nos fumées, mais juste pour garder notre pièce propre, ça fait le job. Sinon, ben, le Rotary est très bien travaillé, c'est un charme de l'utiliser. Il donne en plus 2 câbles qui te permet de l'utiliser sur d'autres produits que vous auriez à la maison. Donc, si vous avez un autre graveur, vous allez pouvoir, avec ces câbles-là, le brancher, puis ça va faire la job, le travail. Et voilà. Sinon, ben, pour la découpe de bois, parce que là, j'en ai même pas fait de découpe de bois, je voyais pas l'intérêt. C'est un 12 watts, puis on sait très bien que ça coupe du bois sans problème. Puis les galvomètres, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de couper du bois avec ça, par rapport que ça va faire un angle dans le bois si on est vraiment à pleine largeur. Donc, je ne suis pas vraiment enthousiaste de couper du bois avec ça. Mais sinon, ben, ça aurait peut-être été bien qu'ils fournissent un genre de petit plateau comme la F1 que j'ai. Eux autres, il y a un petit plateau comme ça qui, lui, on vient le placer là, met notre planche de bois, puis quand on la coupe, ben, c'est soutenu, tu sais, c'est pas directement là-dessus, là. Fait que ça manque un petit peu de ne pas avoir ce plateau-là. Ensuite, j'ai fait dans les gravures, je vous montre les gravures, je suis pas mal rendu aux gravures. OK, dans les gravures, j'ai fait un test de couleur pour le stainless, ça a vraiment bien sorti, j'ai rien à redire. J'aurais pu le peaufiner, j'aurais pu aussi faire une gravure avec plein de couleurs dedans, mais j'avais trop de tracas à régler mes petits problèmes de photos, parce que j'ai vraiment eu de la misère avec les photos. Puis même que, après avoir eu la mise à jour du firmware, j'avais un autre problème, je vais vous le montrer tantôt. J'avais un décalage d'image. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Je me suis rendu compte que lorsque je baissais mon image, quand mon image était à 100 mm par 100 mm, j'avais des décalages horribles. J'ai commencé à avoir des décalages à 90 mm par 90 mm. Là, whoop, l'image était belle. J'ai écrit à la compagnie, ils m'ont dit, désactive le surbalayage, ça va régler ton problème. Ce que j'ai fait, puis effectivement, c'était le surbalayage. Avec un produit comme ça, tu n'actives pas de surbalayage du tout. Alors, je vais vous montrer mon test de gravure sur ma plaque de stainless pour voir un peu les couleurs que ça donne. C'est quand même pas choquant.
Et voilà, je vais essayer de vous montrer avec la lumière un peu, le plus près possible. Donc, on peut voir ici les couleurs. J'aurais pu faire mieux, là, je me suis vraiment pas forcé, là. Chicanez-moi pas à la maison, je fais de mon mieux. C'est beaucoup de travail faire une vidéo, vous n'avez même pas idée. Ensuite, j'ai fait une petite plaque, une carte d'affaires en aluminium en vectoriel. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Regardez la qualité de la gravure. En vectoriel, là, c'est juste fou comment c'est propre. Donc, parfait le vectoriel. Sinon, ben, j'ai fait, avant de vous montrer les images, je vais vous montrer mon dernier vectoriel. J'ai fait une ardoise, un genre de sous-verre d'ardoise en vectoriel. Et voilà. Quoi dire que c'est juste parfait. La qualité est au rendez-vous. Alors, le graveur fait vraiment, vraiment bien le travail. Je suis vraiment satisfait. Ça fait des beaux produits, ça. C'est vendeur dans mon livre. Maintenant, les petites cartes d'affaires. Dans la nouvelle version de mise à jour du firmware, j'ai comme des petites lignes qui apparaissent. Je vous en ai parlé, puis je ne suis pas sûr qu'ils ont compris mon concept de ligne, là. Ils ont plus focusé sur mon décalage de couche. Mais sinon, ben, je vais vous les montrer. Puis, quand on vient qu'on ajuste nos paramètres, on réussit à corriger un peu. Mais ça manque un petit peu d'amour, je vous dirais. Je pense qu'ils vont sûrement sortir une nouvelle mise à jour du firmware. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Alors, ça, c'est ma plus belle que j'ai réussi à faire. C'est quand même pas choquant, c'est quand même assez beau. Alors, c'est une image, bien entendu. Ça a quand même bien sorti. Sinon, ben, oups, c'est ici. Sinon, ben oui, je fais des tests, comme vous pouvez voir. Je fais des tests et ça a donné ça. On voit la qualité des détails, voyez-vous, les tons gris et tout, mais on voit les petites lignes, là, lignes que je n'ai pas été capable de me départir. Mais sinon, la qualité est vraiment au rendez-vous. C'est parfait, parfait, parfait. Je suis vraiment satisfait. On voit vraiment les détails. Sinon, ben, ça, c'est avant la mise à jour de mon firmware. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donnait. Alors, c'était pas top. Regardez, je vais essayer de bien vous le montrer, là, mais on voyait l'image n'était pas belle. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas à bout de faire de quoi de propre. Alors, c'était pas vraiment à mon goût. Je leur ai écrit, puis c'est là qu'ils m'ont dit d'attendre la mise à jour. Maintenant, j'ai fait du papier photo. C'est un genre de carton photo, papier photo. Puis, c'est là que je ne comprenais pas pourquoi j'avais des décalages de couches. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le montrer, vous allez voir, ça va vous donner une très bonne idée. Ça, c'est au début, quand j'ai commencé à faire les premières gravures. Regardez les décalages, c'est juste fou. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Ensuite, j'ai refait d'autres tests. J'ai essayé d'activer le mode Constant Power, de le désactiver. J'avais aucune différence. J'ai dit, Caroline, qu'est-ce que je fais de pas correct? J'ai refait d'autres tests. Je vais vous les montrer, vous allez voir. Ça ici, j'ai 96, 90. Je vous montre ça, ce sera pas long. Alors, ça ici, c'était à un autre test que j'ai fait qui n'était pas concluant encore. Fait que je ne comprenais pas. Ça m'a pris quand même presque 2 jours. Je suis pas vite. Ça m'a pris quasiment 2 journées pour comprendre qu'est-ce qui se passait. J'ai dit, il y a de quoi je fais de pas correct. Puis c'est là que j'ai décidé le lendemain, quand je me suis réveillé à tête reposée, et c'est peut-être parce que je suis trop gros, puis le laser, les miroirs, je sais pas, j'ai essayé. Fait que là, j'ai fait une gravure à 96 mm. Donc, on voit très bien encore les décalages, mais ils sont un petit peu moins importants. Ensuite, j'ai fait 94 mm. Là, on voit que c'est un petit peu mieux. OK. Et maintenant, j'ai fait 90. Ah, là, j'avais un résultat intéressant. Alors, 90 mm par 90 mm, ça me donne un résultat. Puis là, c'est là que je les ai écrits en disant, écoute, ça n'a pas de sens. C'est 100 mm, c'est 100 mm, c'est pas 90. Fait que c'est là qu'ils m'ont dit, désactive
le surbalayage, ça devrait régler tes problèmes. Donc, je les ai désactivés. Et voici ce que ça a donné une fois désactivé. Alors, c'est parfait. Là, je suis à 100 mm par 100 mm. Tout est propre, tout est beau. On voit un petit peu les petites lignes, comme je vous parlais là, tout le long de l'image. Ça, j'ai beaucoup de misère à m'en départir. Je considère que c'est pas normal, que ça vient d'après moi peut-être de line burn via le laser. À un moment donné, ils m'ont dit prends ton image, envoie-la dans le laser. Ça, c'est pas facile. Parce que je vous explique, il faut passer par il faut aller dans l'imagère, il faut aller dans line burn, faire notre process, exporter le fichier en .nc, ensuite prendre l'interface web, taper l'adresse IP, rentrer dedans par l'interface web, aller le télécharger dans le laser, ensuite prendre l'application cellulaire, rentrer dedans, aller dans la section fichier, dire hey, lui, là, grave-moi les, même résultat. J'avais le même résultat, aucune différence. Alors, avant de comprendre que j'avais un problème de surbalayage, j'avais testé l'extension. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné à 90 mm de large. Je vous montre ça. Voici ce que ça donne. Je vous le montre de loin. Pas facile avec mon éclairage. Mais sinon, ça a vraiment bien sorti. Puis si je vous le montre de proche, c'est très propre. C'est quand même bien. Et après avoir su que c'était mon surbalayage le problème, donc j'en ai refait une à 100 mm par 100 mm. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, de loin. Donc 100 mm par 100 mm. Et voilà, c'est pas fait. J'ai de la misère. Il faut que je me trouve un éclairage mieux que ça. Ça n'a pas de sens. Et voilà. Donc j'essaie de vous le montrer d'assez proche. Mais sinon, ça donne un bel effet. C'est vraiment sharp, c'est vraiment propre, j'aime bien ça. Maintenant, j'ai testé avec du bois. C'était pas... Je manque de peaufinement sur mes paramètres, je ne vous le cacherai pas. Mais ça a quand même bien été, je vais vous le montrer. J'ai fait beaucoup de tests, je vais vous montrer avant de faire la mise à jour du firmware, vous allez comprendre un peu mon problème. Donc, ça c'est... Avant de faire la mise à jour du firmware, j'avais fait des grilles de tests, j'avais fait des tests ici, c'était pas top, j'avais fait des petits tests là. Maintenant, j'avais essayé de, pas celle-là, celle-là ici. Celle-là ici, j'avais essayé des tests, c'était pas propre, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, j'aimais pas le résultat. Donc, c'est ça. Là, après avoir fait la mise à jour du firmware, ça a donné ça. Alors, c'est un petit peu mieux. On voit une belle différence. Donc, sur du bois, je vous dirais que c'est quand même bien. C'est pas facile de graver du bois. C'est un matériau qui est vivant, hein, puis ça varie beaucoup. Alors, ça a donné ça. Sinon, j'ai testé mon petit carton Heart. Petit papier, un petit carton noir qu'on peut gratter. Là. Écoutez, ça sort bien. C'est pas choquant. J'aurais pu avoir des meilleurs résultats en peaufinant mes réglages, mais on voit encore mes petites lignes que je ne comprends pas. Alors, je vous montre ça. Et voilà. C'est ce que ça a donné. Et voilà. C'est quand même propre, mais c'est ça. J'ai des petites lignes que je ne suis pas capable de comprendre pourquoi. Je sais que ce n'est pas mécanique. D'après moi, c'est peut-être le firmware ou line burn qui communique avec. Je ne peux pas vraiment vous expliquer le pourquoi du pourquoi, mais c'est ça. Moi, je vous donne l'heure juste, hein. Je vous donne la vérité. C'est pour ça que je fais beaucoup de photos, puis pas beaucoup de vectoriel, parce qu'un vectoriel, n'importe quel graveur va vous graver ça parfaitement. C'est même pas une référence, je trouve. Par contre, avec les images, là, on voit vraiment les erreurs. J'ai testé le Rotary. Le Rotary, ben, c'est une farce. Ça marche tout seul. C'est même un des premiers, je pense, le plus facile que j'ai eu à date à tester. Tu appuies sur le bouton Rotary, puis tu lui donnes ta dimension,
ton diamètre, tu le donnes dans ton petit bouton en faisant un bouton de droite dessus, tu lui donnes ton diamètre, tu cliques dessus, bouton de gauche, bang, c'est réglé, tu portes ta gravure, c'est une farce, là. Ça marche vraiment bien. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. J'ai fait quand même plusieurs tests, là. Au début, j'ai fait une erreur, je l'avais faite à l'envers. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Alors, sur du stainless, je l'avais fait à l'envers, comme vous pouvez voir. Alors, mon trou étant là. Donc, je me suis viré de bord. J'ai essayé de faire une grosse gravure. Puis là, je me suis dit, mon focus, c'est pas le focus, mais l'orientation de ma pièce n'était pas parfaite. Donc, je l'ai corrigé. Puis c'est en faisant elle ici que je m'en suis rendu compte. Je ne sais pas si on va bien voir. Là, on voit que plus bas, là, c'est moins foncé. Ah, j'ai dit, pour moi, je ne suis pas doué. Puis là, j'ai refait mon ajustement de pièce. Puis là, on voit une belle amélioration. Pas facile avec la lumière, là. Et voilà. Donc, c'est ce que ça a donné. Le JSTEC en haut ici est quand même très propre, lui en haut ici, là. Alors, ça fait vraiment bien le travail. Donc, très satisfait du Rotary. Ça, c'est un gros plus pour ma part. Vous vous souvenez au début de la vidéo, vous avez dit que je partais du futur pour venir dans le passé, pour vous dire de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ben, c'est là. On est maintenant au moment présent. Écoutez, j'avais terminé la vidéo. Tout ce que vous venez de voir, j'avais fermé ça là, j'avais fait ma conclusion et j'avais publié la vidéo sur YouTube. Il me restait rien qu'à la mettre en public pour que vous y ayez accès. Mais j'ai dit à peu. Je vais écrire à longueur pour leur donner une dernière chance. Alors, ils m'ont tout de suite répondu en disant, si tu as des lignes, c'est par rapport à ton focus. Je le plaçais à 0,06, qui est le focus recommandé, mais ils m'ont dit, fais juste le mettre à 0,0606. C'était la première fois que je voyais ça. Alors, je l'ai fait. J'ai dit, je vais le tester. Donc, j'ai refait des tests et ça a fonctionné. Donc, le graveur, il va bien, il est vraiment parfait, je le recommande. Mais avant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. J'ai fait 3 petits tests rapides. Alors, petite carte d'affaires, donc ça c'est l'ancienne carte d'affaires. On peut voir les lignes, là. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut, là. Vous voyez, on voit les lignes tout le long, là, ici, qui montent, là. Donc, j'avais vraiment un problème de ligne. Maintenant, en rajoutant les paramètres qu'ils m'ont donné, et voilà, on ne voit plus aucune ligne. Tout est parfait. Alors, ça a vraiment bien fonctionné pour les cartes d'affaires. Alors, je vais vous mettre les paramètres ici. Là, je vais faire une capture d'écran de mon Lightburn pour vous montrer où est-ce qu'on doit mettre le 0,0606 pour que ça règle le dit problème pour les images. Sinon, j'ai fait du papier carton hard, j'ai refait un test et le problème que j'ai avec un galvomètre, je vais vous le dire, pour le papier carton hard, c'est que lorsque je grave avec mon laser, un laser normal, j'ai la tête qui se déplace, puis il y a l'air assise qui vient tout le temps pousser de l'air, qui enlève la peinture qui est gravée, donc les dépôts, ça s'enlève, puis ça me fait des belles gravures propres. Par contre, avec un galvomètre, j'ai pas d'air assise comme ça, donc la poudre de peinture reste là et ça vient comme salir un petit peu. C'est pour ça qu'on voit des traces de pinceau, c'est que je passe un petit coup de pinceau après. C'est pas top, je vous l'avoue. Je vais essayer de trouver une solution pour ça. Sinon, je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Alors, la photo avec des lignes. Donc, celle-ci, c'est elle qu'on voit avec des lignes. On peut voir ici les lignes, là. Donc, c'était pas très chic. Et une fois corrigé, et voilà, on n'a plus aucune ligne, c'est parfait. La gravure est correcte. Comme je vous dis, ça manque d'amour un peu par rapport à mon traitement. Il faudrait vraiment que je me trouve un système d'air-assist pour corriger ça. Sinon, j'ai fait aussi la photo sur mon papier photo. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne avant. Et voilà. Donc, on peut voir qu'il y a des lignes qui sont tout le long. Alors, c'est vraiment plein de lignes. Et une fois gravé, et voilà. Là, je n'ai pas pris le cheval, j'ai repris mon petit papillon, mais on voit bien qu'il n'y a plus aucune ligne. C'est vraiment parfait. Il a vraiment bien sorti en plus, lui. On voit tous les détails où la main, là, c'est vraiment très propre. Donc, le graveur fait vraiment bien le travail. Je vous le recommande, il va bien. C'est un 12 watts, il est rapide, il est précis.
et il y a un prix quand même assez intéressant. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Moi, j'arrête ça là, j'en ai assez fait. Ça m'a pris du temps à faire cette vidéo-là. Pas facile. Alors, c'est ce qui va mettre fin à la vidéo. Je vais vous mettre des liens dans la description. Ce sont des liens affiliés, mais je vous dirais que pour ce que ça peut me rapporter, ça paye à peine les matériaux. Donc, merci d'encourager la chaîne en utilisant ces liens. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important. Un petit pouce en l'air. Laissez-moi des commentaires. Je réponds à tout le monde. La petite cloche. Et voilà, c'est ce qui termine la vidéo. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.